Alors, je voudrais vous partager quelques retours de tout ce qui s'est passé là-bas. Vous êtes OK? Ça vous dit? On prendra la communion après. Ma femme fait des grands appels de phare. Communion, 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 communion. On prendra la communion après. Mais Dieu est vraiment, vraiment très, très bon. On est rentré vendredi. Donc on a eu le temps de se reposer un petit peu. Mais Dieu est vraiment bon. Ça a été un très, très beau séjour. Et, je voudrais vraiment qu'on prenne un temps, vous avez déjà compris ce que je veux dire, qu'on prenne un temps pour prier à la fin. Parce que je voudrais vraiment vous communiquer quelque chose. Parce que je crois que tous ceux qui ont semé vont récolter quelque chose. On ne peut pas bibliquement semer sans recevoir. Ça ne marche pas. Quand on sème, et Dieu est fidèle, Dieu s'engage sur ce qu'il dit. Dieu suit toujours sa parole. Quelqu'un qui sème reçoit. Donc vous avez semé dans ce voyage, vous allez recevoir de ce voyage. Pas croire que vous avez donné et puis c'est juste quelque chose qui s'est passé loin, loin là-bas. C'est quelque chose qui vous touche à vous ici. Et ça, je le crois vraiment du fond du cœur. Et je recevais tout à l'heure dans l'esprit, on va prier ensemble parce que je voudrais que Dieu vous rende ce que vous avez semé. Et vous savez comment ça marche les mathématiques avec Dieu, hein? On donne un peu, on reçoit beaucoup. C'est cool. Ah, je pensais que ça allait vous rendre plus enthousiaste. Amen. Amen, Evelyne. Je me contiens là, vous imaginez pas, j'ai passé une semaine à crier, donc je me contiens. Hein, David, j'ai crié. Il est où, David? Qu'est-ce que j'ai pu crier? Mon traducteur, à la 2e ou 3e soirée, ne voulait plus me traduire. Non, je rigole. C'est pas qu'il voulait plus, il pouvait plus. Il était à fond, le pauvre. Il est monté, il a fait... Puis il a dit, quelqu'un d'autre va le traduire. Dieu était vraiment bon. On a passé 2 semaines vraiment extraordinaires. Riche en émotions. Alors nous, ce n'est pas la première fois, mais David pourrait vous le dire. On a beau raconter, n'est-ce pas, David? Quand on le vit, c'est très différent. Tous les aspects, hein, que ce soit les bons et les mauvais. Évidemment, les choses qui choquent le plus, c'est la pauvreté, c'est tout ça. Mais ce n'est pas le plus important. Et je ne voudrais pas vous partager ça. Ça, c'est une réalité. Voilà, c'est leur réalité. Ils ont une misère extrême. Et on a filmé. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de film, mais sachez que David a beaucoup filmé. On avait acheté une caméra que pour ça. Donc il a beaucoup filmé. Et Jordan, on va confier ça à Jordan comme boulot de faire un montage de tout ça. OK? Donc on aura un petit film à vous montrer. Et on aura quelque chose aussi à mettre on aura quelque chose à présenter sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas ça que je voudrais vous partager. Je voudrais vous partager ce que nous avons vécu spirituellement. Parce que c'est quelque chose de très, très fort comme voyage. C'est vraiment énorme. C'est-à-dire que quand on arrive là-bas, quand on voit le travail qui se fait là-bas, on a l'impression qu'ici, on loupe quelque chose. Vous me suivez? On a l'impression qu'on rate quelque chose, qu'on est à côté de la plaque pour quelque chose. On a fait 3 jours d'évangélisation. Normalement, initialement prévu 2 soirées d'évangélisation dans la rue, mais on en a fait 3. On a poussé le bouchon un peu plus loin, on était tellement motivés, je voulais crier une soirée de plus. Donc, je criais aussi à l'église, hein, c'est pas ça, mais dans la rue, il faut crier encore plus. Le frère qui me traduit, il m'a dit, avant de monter, on est 2 lions. J'ai dit, tu vas voir qu'on est des lions. Et le 3e jour, c'était un lion à faune, mais bon. Mais vous voulez crier plus fort que moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il criait fort, hein, il criait vraiment fort. On a fait 3 journées d'évangélisation. Et donc le premier, c'était le jeudi soir. Le vendredi matin, on est allé visiter tous ceux qui avaient levé sa main. Enfin, tous ceux. Une partie de ceux qui avaient levé leur main. Parce que quand je vais vous dire le nombre de ceux qui ont donné leur vie à Jésus, on n'aurait pas pu les visiter en 3 jours. Et donc, moi, le premier soir, vous voyez, je vois une foule devant moi, pas mal, parce qu'on a dû passer en jeep au milieu et on nous a amenés derrière l'estrade. On avait l'impression d'être des VIP, ma femme et moi. On se dit, qu'est-ce qui se passe? On a dû traverser la foule, on est arrivé derrière. Et je vois la foule, c'est une grosse foule. C'est une belle foule, quoi. Moi, je ne sais pas évaluer les foules, moi, perso. Ici, on a une salle avec 130 chaises. C'était beaucoup plus que ça, mais je ne sais pas. Moi, vu de nez, j'aurais dit 1000 personnes. Mais moi, j'espérais 10 000 personnes. Honnêtement, hein, je vous le dis. Hein, je suis arrivé, j'étais déçu. Je dis, Seigneur, que ça? Je dis, mais moi, je voyais jusqu'au bout de la rue là-bas, ça faisait 10 000 personnes. Quoi. Je dis, Seigneur, je vais crier assez pour 10 000 personnes. Il faut mettre 10 000 personnes. Donc, je prêche de tout ce que j'ai. Je mets toutes mes tripes comme je peux le faire avec la grâce de Dieu en disant, Seigneur, de toute façon, c'est toi. Quand je fais l'appel, il y a la moitié de la foule qui lève les mains, de toute façon. Même ça, je vois, je dis, Seigneur, ça ne fait pas beaucoup de gens. Le lendemain, on va visiter des gens. Et ce qui est beau, c'est que je dis, OK, c'est peut-être pas beaucoup de gens, mais ce qui est beau, c'est que c'est des vraies décisions. On a été visiter des gens, et ces gens-là disent, oui, hier, j'ai donné mon cœur à Jésus, et on prie avec eux. Vous voyez, c'est pas juste, je trouvais ça fun, je ne sais pas pourquoi j'ai levé la main, mais ça avait l'air marrant.
Non, ils veulent vraiment. Et donc on visite, on prie pour des gens, il y a eu des guérisons, c'était extraordinaire, etc. On a des vidéos de guérison, etc. On a des beaux témoignages. Alors, pour ceux qui étaient sur le groupe, vous avez vu mes photos, les pieds infectés, etc. On a vu des choses assez dures à voir, mais on a prié. J'ai prié pour 2 pieds comme ça, à savoir qu'il y en a un qui est en guérison. Hein. J'ai reçu le témoignage, il est en guérison. Hein. L'autre, j'attends parce que le pasteur va aller le visiter dans la semaine et j'attends de voir des photos pour me prouver la guérison. Parce qu'on a vu des belles guérisons et des choses impressionnantes, mais peu importe. Et donc, on va visiter les gens. Et puis, c'est des vraies décisions. Donc, je me dis, le soir-là, je dis, Seigneur, ce soir-là, maintenant, ça va être une foule. Allez, peut-être pas 10, mais 5 000, Seigneur, au moins 5 000. Et puis, le même nombre de gens, plus ou moins. Pas tout à fait les mêmes têtes, évidemment. Après, pour nous, ils se ressemblent tous, donc pas facile. Il y a un gamin que je voyais, il était très grand, donc lui, je dis, lui, il était là hier. Les 3 soirs, il a levé la main, donc je dis, ok, lui, on ne le compte pas. Il fait tout le temps, soit. Donc, le deuxième soir, je mets tout ce que j'ai encore plus, je crie encore plus. J'appelle au salut, puis toute la foule, je dis ok. Puis donc ça c'est le vendredi soir. Le samedi matin, on va visiter des gens. Et là aussi, encore plein de vraies décisions. Des gens qui disent ouais, je suis allé hier et j'ai donné mon cœur et vraiment, ils veulent suivre Dieu. Je dis waouh, c'est super. Un beau témoignage d'une dame qui est là et on va la visiter. David était avec moi, on est avec le pasteur qui nous traduit. Et puis elle dit oui, des campagnes d'évangélisation, j'en ai déjà vu plusieurs. Il y a déjà des gens qui sont venus même de l'étranger. Elle dit, j'ai assisté à plusieurs, ça ne l'a jamais touché. Elle dit, mais hier, il y a quelque chose qui s'est passé. Elle dit, c'était différent, ça venait, c'était vrai, c'était authentique, ça venait. Elle dit, et il y a quelque chose en moi qui m'a poussé à donner mon cœur. Et moi, j'étais là, feu du Saint-Esprit. Quand elle a dit, il y a quelque chose qui me poussait, je dis, yes, c'était donc pas moi, c'était le Saint-Esprit. Je n'ai pas fait la différence, mais toi, Seigneur, tu as fait la différence. Un autre jeune qui me disait, ouais, je suis venu assister au prêche. C'est un des jeunes, je vous expliquerai après, qui sera certainement un des pasteurs d'une des églises visitées, parce que pour finir, on ne va pas en ouvrir qu'une, je suis désolé. On va en ouvrir plusieurs. Et donc, ça va être un des pasteurs qui va certainement être à Tamatave. Tout ça va se mettre en place, mais ça, on vous l'expliquera. Évidemment, c'est des projets qui vont prendre vraiment forme. Un des jeunes qui nous suit sur Facebook depuis un moment et qui m'a dit, je suis venu assister à la première ou la deuxième soirée, je ne sais plus, et me dit, j'avais jamais entendu ça. Comprenez, je ne dis pas ça pour moi, hein. Je dis parce qu'il y a un temps, c'est le temps. C'est le temps. Le Saint-Esprit a préparé les cœurs. Le Saint-Esprit était avant nous dans la place. Et le gars-là, il me dit, j'entends jamais ce message, j'ai jamais entendu ce message ici à Madagascar. Il dit, c'est un message authentique. Un évangile simple, un évangile de puissance, un vrai évangile. Il dit, j'avais pas entendu ça. Il dit, ça m'a pris au triple. Le gars, il voulait redonner sa vie à Jésus. Il prêche depuis des années. Il dit, ça prenait. Il était tout motivé. Il n'a qu'une envie de travailler avec nous. Je vais être un pasteur vivant. Ok, cool. On verra ça. Mais je me dis, ok, Seigneur, le 3e jour, ça va être encore plus. Là, Seigneur, le 3e jour, c'est jusqu'au bout de la rue. Et devinez quoi? Non, il y avait moins de gens. Véridique? Vous pouvez demander, il y avait moins de gens, j'arrive samedi soir, je dis, Seigneur, samedi, ils ne travaillent pas. Bon, c'est vrai, il y a un taux d'inactivité très élevé, mais il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent, ils ont des petits jobs. Je dis, Seigneur, il n'y a personne le samedi soir qui travaille jusqu'au bout de la rue. D'aimer le Seigneur, s'il te plaît. Il y avait plus ou moins la moitié des gens des autres jours. Je dis, Seigneur. Puis c'est pas grave. Je pense que j'ai donné tellement plus que je me suis mis à pleurer en prêchant. J'ai donné tout ce que j'avais. Et là, presque tout le monde avait sa main. Ah oui, il y en avait moins. Et là, on a prié sous la pluie et tout. Enfin, soit. On a vu des belles guérisons. Une femme qui ne voyait plus les couleurs, qui voit les couleurs. Enfin, des trucs chouettes, quoi. Dieu agit. Et puis le dimanche matin, évidemment, on va à l'église. Je vous avoue, moi, je vais avec une petite peine au cœur. Je dis, Seigneur, tu m'as promis que je prêcherais devant des masses humaines. Là, je pouvais quand même voir le fond, hein, Seigneur. C'est OK, il y avait peut-être 1000 ou 2000 personnes, mais Seigneur, je voyais le fond. Moi, je voulais 15, 20, je ne voulais pas voir le bout. Et j'arrive avec un petit pincement à l'église en me disant, c'est pas grave, on va donner tout ce qu'on a, mais Seigneur. Puis on arrive, et puis je vois la salle à moitié pleine en plus, quand j'arrive. Oh, Seigneur, pas motivant, quoi. Seigneur, on marche dans la gadoue et tout, on va dans les bidonvilles, Seigneur. Enfin, je dis ça comme ça parce que je ne disais pas ça à Dieu, j'étais juste un peu triste. Et puis le pasteur, avec un sourire d'une oreille à une autre, qui me dit, c'est que des nouveaux. Hein? Il dit, là, les
chrétiens ne sont pas encore arrivés. On était une demi-heure en retard, mais les chrétiens n'étaient pas encore là. C'est l'heure de là-bas. Demandez à David, je pense qu'on n'a jamais autant attendu de notre vie, n'est-ce pas? Il faut être patient, mon frère. On a attendu beaucoup, et ça fait partie du job. On attendait souvent. On dit quoi, 9h30 demain matin? Ouais, 9h30. Il n'avait pas dit 9h30? Ouais, il est 10h30 là. Ben oui, il va arriver. Soit. Et puis le frère me dit, c'est que des nouveaux. Alors, je vous le dis honnêtement, je ne l'ai pas cru. Je n'ai pas cru parce que, pour la petite histoire, le jour d'avant, on va prier chez quelqu'un, et puis il parle à un gars, et puis après il se marie, et puis il me dit, ben oui, je lui dis, il faut venir à l'église. Le gars dit, je suis un des gars de votre église. Il dit, ah, je ne l'avais pas reconnu. Alors il me dit, ça c'est que des nouveaux. Je dis, ouais, il y a peut-être la moitié qui ne l'a pas reconnu. Je vous le dis comme je l'ai pensé, je suis honnête. Hein. Je me dis, ouais, il y en a peut-être plein dans le tas qui ne reconnaissent pas. C'est pas grave. Puis bon, malgré tout, après il insiste, il me dit, non, c'est que des nouveaux. Les chrétiens ne sont pas encore arrivés. Et puis on a attendu un petit peu, quand la réunion a commencé, il n'y avait pas assez de place dans l'église, il y avait des gens debout dehors. Et il m'avait dit dans la semaine, on va payer un repas aux enfants. Et puis il m'avait dit dans la semaine après, oh, tu sais quoi, on va payer un repas pour tout le monde, si ça va pour toi. Je dis, ouais, ça représente combien? Bah, il dit, j'ai reçu un chiffre dans mon cœur, on va faire un repas pour des centaines de gens, et 200 €. On a fait un repas pour presque 600 personnes avec 200 €. C'est quand même intéressant, hein. Je dirais, ça porte du fruit. Et en fait, ils ont servi 550 repas. Donc il y avait du monde en fait. En fait, c'était bien plus grand qu'ici. Hein. C'est parce qu'on est vite difficile. Et puis je demande aux frères, mais en fait, votre communauté, elle fait combien de personnes plus ou moins? Oh, plus ou moins 300. En fait, ils avaient plus ou moins 250 nouveaux. Ils sont 300 et il y avait plus ou moins 250 nouveaux ce jour-là. Et en fait, des décisions, ils les ont comptées pour finir, parce qu'ils ont pris note. Hein. Il y avait plus de 300 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Et puis il me dit, ils sont super organisés. Leur zone, elle est divisée en 4 districts pour la ville, et chaque district est divisé si mes souvenirs sont bons, en quartiers, et puis en zone, et puis en quartier, et puis en petits groupes. Donc en fait, ils ont plein de responsables. Une quarantaine, je ne sais plus, 44, 40. Enfin, ils ont une quarantaine de responsables qui vont visiter les gens. Et donc, ils avaient déjà envoyé des gens pour compter et pour regarder. Et c'est le pasteur qui l'a dit, il nous l'a dit quand il nous a dit au revoir. Il a dit, voilà, on estime qu'avec les membres de la famille, etc., il y aura plus ou moins 600 nouveaux. Et là, le Saint-Esprit me dit, tu vois, j'ai fait le max que je pouvais faire. Comment tu veux qu'une église de 300 personnes gère 2000 nouveaux? J'ai dit, ah ouais, Seigneur, excuse-moi de ne pas être content. Mais quand il a appelé tous les nouveaux devant, David et moi, on en a pleuré tous les deux. Quand il a appelé tous les nouveaux devant et qu'on a vu la moitié de l'église se lever, il a dit, qui vient pour la première fois dans l'église? Que la moitié de l'église est allée se mettre devant. La photo que David a envoyée sur les réseaux et que j'ai entendu Sophia dire, et là, vous voyez les membres d'une église, c'était tous les nouveaux en fait. Ce n'étaient pas les membres. Il y avait ce matin-là 250 nouveaux. Alors j'ai parlé aux frères, je dis, tu sais la prochaine croisade qu'on va faire, ce qu'il faut faire, c'est t'associer avec plein d'églises. Il faut t'associer avec des dizaines ou des centaines d'églises. Si tu veux voir une moisson de milliers d'âmes, il faut qu'il y ait des gens qui suivent ces âmes. On ne peut pas les envoyer comme ça dans la nature. Donc Dieu fait les choses bien. Il les fait progressivement pour qu'on puisse apprendre, qu'on puisse mieux faire. Donc on est allé visiter à la capitale parce que je vous avais dit qu'on allait visiter normalement un lieu pour commencer une église à la capitale. Donc je vous dis, hein, après on en a reparlé, le frère veut qu'on commence 5 églises, une dans chaque province de l'île en fait. C'est vraiment son cœur. Il est limité lui parce qu'il fait partie d'un groupe et comme tous les groupes, il y a des responsables et les responsables ils font à leur manière. Alors là-bas c'est territorial, il y a des frontières dans les zones. Donc lui il peut travailler sur Tamatave, il ne peut pas l'évangéliser à Antananarivo. C'est comme ça. Et le gars d'Antananarivo, il ne peut pas évangéliser à la région de Majunga, je ne sais plus c'est quelle région, il ne peut pas aller là-bas, etc., etc. Et donc lui, il a le cœur pour ouvrir des églises partout dans l'île. Il faut savoir que le frère là, il est responsable de plus de 20 églises. Hein. Donc il bosse, ça fait 20 ans. Il m'a dit, il y a une période, il ouvrait une église par mois. Ah, il a bossé. Donc il a son église, il a une vingtaine d'églises en ville, et puis il a une dizaine d'églises en brousse, je pense. Chose qu'on devait aller visiter, qu'on n'a pas pu visiter. Soit. Et donc il me dit, mais moi je veux ouvrir des églises partout, de tous les côtés de l'île, mais je ne peux pas. Il dit, mais non, grâce à vous, on va le faire.
en collaboration, on va ouvrir des églises partout. Donc on est allé visiter à la capitale. Et là, bon, le lieu auquel lui, il avait pensé était beaucoup trop petit. Quand il dit non, ça va pas. Ça. Donc on a visité, on a rencontré le couple auquel il pense, lui, un gars très calme, très gentil comme ça. Il m'a vraiment fait penser à Pasteur Andrés. On rigolait, puis sa femme disait, oui, il est très calme, hein, trop calme. Qu'elle me dit comme ça, je dis, ouais, c'est mon frère, c'est mon frère, c'est le gars super calme. Et le pasteur Edmond, il me disait, ah, il a un enseignement. Je dis, ouais, comme mon frère. Il dit, ah, c'est vraiment un enseignant. Ouais, comme mon frère. Je t'aime, mon frère. Mais vraiment, super, une famille qui aime Dieu, etc. Et la maman n'avait pas de... La femme n'a pas d'enfant, le mari non plus. Donc on a prié avec Déborah pour qu'ils aient un enfant. Et on croit que quand on reviendra l'année prochaine, il y aura un petit bambin qui sera là. Et donc on les a visités, mais bon, trop petits, donc on va voir pour plus grand. Et puis il y a cet autre jeune que j'ai vu à Tamatave qui, lui, on le pressent bien, il est bien pressenti pour être un leader, vivait dans la région de Tamatave. Donc on est allé visiter là, et puis il nous fait rencontrer un gars qui est le fils d'un pasteur d'une église de 2000 membres. Ils sont aussi des grosses churches là-bas. Ils ont vraiment tout ce qu'il faut, les écrans, le bazar, les caméras. Ils ont fait des clips vidéo mieux que nous, hein, franchement. Et donc, il nous fait rencontrer, puis il parle de ce projet d'ouvrir des églises et d'évangéliser en masse. Le gars dit, ouais, moi je sais où il faut aller. Place de l'hôtel de ville, on peut mettre 10 000 personnes, on va s'associer avec je ne sais pas combien d'églises. Je dis, voilà. Donc, sachez qu'il y a en projet, pour encore cette année, quelque chose d'énorme. Il y a une porte. Vous savez, quand Dieu ouvre une porte, ce n'est pas qu'on doit passer un peu la bout du nez pour dire, coucou, il y a quelqu'un, on peut rentrer? Elle est ouverte, cette porte, il faut foncer. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on va foncer. Il y a des choses à faire là-bas qui sont extraordinaires. C'est à ça que je voulais en venir. Je vous raconte tout ça pour vous donner envie, en fait. Pour vous donner envie, parce que la différence, et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on manque quelque chose ici, la différence, c'est la faim. C'est la faim des gens. On a vu là, ma femme, David et moi, on a vu un peuple affamé. Affamé. Dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, ils ne mangent pas. Il y a des personnes qui mangent 3 à 4 repas par semaine. Il y en a qui mangent que ça. Leur préoccupation première, la plupart des gens, en se levant le matin, c'est il faut trouver à manger pour la journée. Ça, c'est leur préoccupation première. Mais j'ai vu un peuple qui a faim de Dieu. J'étais un moment sur l'estrade et Déborah était descendue prier, mais il y avait vraiment beaucoup de monde. Alors je me dis, ok, moi je vais juste faire comme ça. Fire, fire, fire. Et ils sont tous venus comme ça. Ils mettaient leur tête. Ils croient. Ils croient que si le pasteur prie, ils croient que si on prie, qu'on invoque Dieu, ils croient. Je vous assure, c'est touchant de voir. Ils viennent tous mettre leur tête. Et ils font comme ça. Moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Alors les parents prennent les enfants, et les enfants ils font comme ça. C'est hyper touchant. Après, on est étonné qu'ils disent tous j'ai mal là, j'ai mal là. On fait oh, au nom de Jésus, puis j'ai pas mal. On est étonné parce que je sais pas. À un moment, Déborah et moi, on se disait ils font semblant ou Et à un moment, je me demandais quand même. J'ai réalisé que non parce qu'il y en a, il dit j'ai mal au genou, je prie, fait encore un peu. J'ai apparemment ils font pas semblant. J'ai repris une deuxième fois. Hop, il a fait comme ça, toc toc toc, ouais super. Le jour d'après, il est venu, il avait mal à l'autre. Ça m'a fait space quand même. Mais bon, ils sont comme ça. Ils ont mal là, ils ont mal là, ils ont mal là. La douleur, elle s'en va tout le temps. Mais j'ai réalisé qu'il y avait une faim. Mais il y a aussi une faim chez les chrétiens, les amis. Les chrétiens, là, ça faisait plus d'1 mois qu'ils préparaient notre venue. Ils ont évangélisé, ils ont fait du porte-à-porte pendant 3 semaines. Tous les jours, pendant 3 semaines. Ils sont allés, je ne sais pas combien de fois, prier sur le lieu. Ils jeûnaient, ils priaient. Le pasteur m'avait envoyé des vidéos, ils étaient là, toute la communauté était sur le lieu, on a fait et ils priaient, ils chantaient, ils jeûnaient. Ce n'est pas que le peuple qui a faim, c'est le peuple de Dieu qui a faim. Ils sont, je vous assure, affamés. Le dimanche matin, quand on a fait la réunion, my God, un de ces feux. Mais ils ont faim, je vous assure, ils ont faim. On a fait une réunion de 3h30, je pense, c'est ça? Moi, du coup, j'étais à l'aise. 3h30. Ils ne sont pas partis. À la fin, il y avait un repas, ils sont encore restés. Je pense que nous, on a mangé avec le couple pastoral à 3h de l'après-midi. Et on avait commencé vers 9h. Il y a une faim. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que la saison a commencé.
La saison de la moisson, la saison du changement, la saison de l'expansion a réellement commencé, les amis. La famille, ça a vraiment commencé. Il ne faut pas louper ce commencement. Ce n'est pas le moment de dire, ouais, on va commencer à réfléchir à vraiment bosser pour Dieu. On va commencer à réfléchir si vraiment on donne de son temps, on donne de ses moyens. On va commencer à réfléchir, ouais, franchement, pasteur, ça nous donne envie de réfléchir. Vous savez quoi? C'est trop tard pour réfléchir. C'est déjà commencé. C'est déjà commencé. Et vraiment, je suis honoré de tous ceux qui ont participé financièrement, qui ont donné. Je suis vraiment honoré. Ma femme et moi, à chaque fois, on n'en revient pas. Quand on est parti en octobre, novembre, l'année dernière, on est parti sans un sou. Et sur 2 semaines, Dieu nous avait accordé à travers votre générosité, et ce, parfois même d'églises extérieures, 7 000 et des euros. C'était assez pour couvrir tout le voyage. Cette fois-ci, on est reparti. Ma femme avait quand même une petite boule au ventre parce qu'on dit, ouais, bon, Dieu a donné une fois. Hein? On a dit, ouais, on y va. Enfin, j'ai dit surtout, ouais, on y va. Dieu donnera, t'inquiète. Cette fois-ci, on a reçu plus de 8 000 euros. Mais on était une personne en plus. Donc, il fallait tout ça. Et on a pu là-bas bénir plein de gens. Offrir des repas, offrir à manger aux couples pastorales. On les a reçus, on leur a offert des bons restos. Ils ne mangent jamais bien. Pour vous dire, on était à table avec les enfants du pasteur. Et une des plus jeunes, elle était là, elle était toute gênée devant la carte. Puis elle lève la tête, elle me dit, mais je ne connais rien de tout ça, moi. Comme ça, elle avait une petite voix ainsi. Elle fait, mais je ne connais rien, moi. Ben, elle a l'habitude de manger du riz. Et c'est tout. Brochette de zébu, c'est quoi? Je ne sais pas, c'est quoi les brochettes? Nous, on sourit, hein, mais ça vous fend le cœur. Elle ne mange jamais ça. Donc, elle était toute perdue, elle ne savait pas quoi prendre. On a pu bénir tellement de gens là-bas. C'était extraordinaire. On a vu tellement de sourires, on a vu tellement de vie. Waouh, accepter Jésus, c'est juste extraordinaire. On a vu une église doublée en 3 jours. Et avec la grâce de Dieu, si les familles viennent, etc., c'est une église qui va tripler. C'est fou, hein? C'est fou. Parce qu'il y a là un peuple qui a faim. Qu'il y a une église qui a faim. Parce que c'est le temps de Dieu. Parce que c'est le moment de travailler. Je vous partage tout ça pour vous dire que c'est le moment. C'est vraiment le moment. Je ne sais pas si vous avez des projets de carrière, mais je vous assure, il y a une carrière à prendre. Il y a un Dieu à servir. Il y a une vie à offrir. C'est le moment de se donner. Ce n'est pas le moment de penser à autre chose qu'à servir Dieu. On a chanté tout à l'heure, Jésus, je te suivrai. C'est le moment. On a chanté juste après, Seigneur, je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Vous l'avez chanté avec moi? Ben, vous savez quoi, les amis? C'est le moment. C'est le moment de faire ça. J'ai reçu des paroles là-bas tout seul dans mon cœur. On était à Tana, c'est la capitale. Tana, c'est entre 4 et 5 millions d'habitants. C'est un grand plateau. Et au milieu, il y a une petite colline. Et juste au-dessus, il y a le palais de la reine. Il y a encore une famille royale, mais ils ne règnent plus. Et puis je sens dans mon cœur, monte là-haut. Je dis, on irait bien visiter le palais de la reine, c'est cool. Puis on insiste et puis on monte là-haut. Et puis je suis là-haut, j'ai jamais vu aussi loin de ma vie. Parce que je vous assure, le ciel était bien bleu et c'est un grand plateau. Vous voyez à l'horizon, mais loin. Et je voyais des petites maisonnettes à perte de vue. Et puis il y avait un guide qui fait, monsieur, il y a le même de l'autre côté. Hein. Ah ouais? On ne réalise pas. Puis on a fait le tour et puis de l'autre côté, il y a la même étendue. Et le Saint-Esprit me dit, regarde. Alors je regarde, puis non, regarde plus loin. Je ne peux pas, je suis au bout de ma vue. Il me dit, regarde l'horizon. Il dit, je veux plus que ça. Je veux les sauver tous. Je veux tous les sauver. Je les aime tant. J'ai pris conscience, vous savez, on le voit à la télé, mais j'étais là, je voyais devant moi plus ou moins 2 millions de gens dans des bicoques, dans des cabanes. Le Saint-Esprit me dit, je les connais tous par leur prénom. Je connais toute leur vie, leurs peines, leurs larmes. Quand ils ont faim, quand ils pleurent, je sais tout ça. Je veux les sauver.
Et mes yeux tombent sur le grand stade qui est en dessous. Et je vois le pasteur, je dis, tu vois, pasteur, la prochaine fois, c'est ça qu'il faut louer. Le stade là, 60 000 places, c'est ça qu'il faut louer. Est-ce que vous êtes prêts? C'est maintenant qu'il faut y aller. Hein? C'est maintenant qu'il faut y aller. Je voudrais juste vous encourager et vous motiver. Je voudrais vous communiquer cela. Il y a un bonheur à donner sa vie pour servir Dieu. C'est vrai, demander à David, c'est pas génial comme voyage. En fait, on revient, on est souriant, on a la joie, mais demandez-lui les heures de bus, ce que c'est. Demandez-lui les vols et tout. Enfin, le pauvre, il a morflé. Je voyais de temps en temps le pauvre. Parce que moi, c'était la deuxième fois, donc je faisais le malin, mais c'est chaud quand même. C'est des voyages durs. Mais je l'ai vu aussi quand il a vu les 300 personnes et qu'il s'est mis à pleurer. J'étais là, j'étais tellement heureux, je dis, ah Seigneur, ça fait du bien de voir ça. Et il m'a dit, corrige-moi si je me trompe, il m'a dit, je ne veux plus jamais faire autre chose de ma vie. C'est ça que tu m'as dit, hein? Il m'a dit, je ne veux plus jamais faire autre chose. C'est ça. J'ai dit, ouais, amen, frangin, c'est ça qu'il faut. Donc voilà, je vous dis tout ça, on vous montrera des vidéos parce que tu es bon, tu as fait des grandes choses. Mais je voudrais vous encourager, ça ne fait que commencer. Vous savez, nous avons, nous, ici, un pouvoir qui s'appelle l'argent par rapport à eux. Depuis novembre, en fait, on soutient mensuellement le pasteur là-bas qui nous a reçus, qui a dit d'ailleurs, je suis nouveau directeur de campagne pour vous. Il parle comme ça, hein, je vous assure. Il dit, mais non, moi, Madagascar, c'est moi, directeur de campagne pour vous. Je dis, ouais, on va sauver tout Madagascar. Amen. Et on le soutient mensuellement, vous savez, depuis novembre. On lui donne 100 € par mois. 100 € par mois, il a quasi fini les travaux de son église, il construit sa maison. C'est fou. Et il arrive encore à aider les gens. Donc nous, on revient avec des gros projets. On revient avec des idées qu'on veut mettre en place avec vous. Des soutiens bien plus importants. C'est vraiment le temps d'utiliser notre superflu pour ceux qui en ont besoin. C'est le temps de donner. Pas donner une fois, de donner mensuellement. C'est le temps de s'engager. Vous savez, on se cotise chacun de quelques euros et là-bas, on fait manger des enfants pendant longtemps. Il a le projet, le frère, d'utiliser tout le bas de l'église. Vous allez la voir en vidéo, le bas de l'église, qui est une salle de plus ou moins 400 places. Vous allez le voir en vidéo, mais il veut que tout le bas, ce soit et des classes pour les enfants et un centre de formation pour les jeunes adultes qui ne savent rien faire. Donc des formations techniques pour les femmes, de la couture, des choses comme ça. Et il veut scolariser des enfants parce qu'un des gros problèmes de Madagascar, c'est l'illettrisme. Il y a encore un grand taux, mais je vous assure, un très grand taux d'illettrisme, de personnes qui ne savent pas lire et écrire. C'est énorme. À un moment, je me dis, tiens, c'est marrant, ils ne passent pas les paroles des chants. Ils pourraient avec la moitié des gens ne savent pas lire. Ça ne sert à rien de passer. Nous, on dit, ouais, on va offrir plein de Bibles et tout ça. Il dit, oui, mais les gens ne savent pas lire. Donc, il veut lui, s'occuper des enfants. Et donc, on veut soutenir ça. Mais il n'a pas assez, avec ce qu'on lui donne, il n'a pas assez pour acheter tout ce qu'il faut. Il en fait déjà tellement, le gars. Et donc, on s'est engagé avec lui et on vous présentera les projets un à un. Mais on va essayer de cibler les projets. Par exemple, quand il faudra acheter 20, 30, 40 bancs, eh bien nous, ici, on va cotiser. Et on vous dira, voilà, on a un objectif à atteindre, c'est autant, c'est pour les 40, 50, 20, j'en sais rien, bancs. Et puis on cotisera. Et puis on lui enverra. Et puis il achètera les bancs. Puis après, il faudra acheter 2 ordinateurs, 3 ordinateurs, parce qu'ils ont aussi besoin de ça. On achètera 2, 3 ordinateurs, hop, il les aura. Il faudra ça, il faudra les chaises, il faudra les tableaux, on va tout faire. Ça vous dit de faire ça? Et puis lui, il va après, parce qu'il est responsable de plus d'une vingtaine d'églises. Donc lui, après, on va commencer à le soutenir plus en disant, voilà, on te donne plus et c'est toi qui gères pour les églises du coin. Et puis, on va ouvrir des églises, donc il faudra payer là-bas un pasteur. Les salaires sont dérisoires pour nous, mais il faudra ça. Il faudra payer des bâtiments. C'est dérisoire, mais il faudra quand même le faire. Puis il faudra lui payer à lui des voyages, parce qu'il va devoir faire, quand nous on n'est pas là, les allers-retours dans toutes les églises. Mais il y a là, je vous dis ça parce que ça va représenter au total de l'argent. Même si ce sont plein de petits montants, ça va représenter de l'argent. Mais si on est tous ensemble, on va faire la différence. Et puis,
Là-bas, les églises vont grossir, il y aura plus de moyens aussi, puis on va pouvoir toucher d'autres pays qui sont tout près. Ça, je ne vais pas vous faire peur, mais Dieu m'a clairement montré que la prochaine étape, c'est l'Inde. Donc après, on ira en Inde. Puis l'étape d'après, Dieu m'a montré que c'était le Pakistan. Donc on ira après au Pakistan. Par la grâce de Dieu, on va faire ça. Et on va se donner en tant qu'Église Vivea. L'Église Vivea, si vous avez déjà fait attention, notre logo, c'est Vivons un évangile d'action. Eh bien, c'est l'heure de l'action. L'action du Saint-Esprit, c'est sûr, parce qu'on ne fait rien sans lui, mais l'action où on se met à faire quelque chose. Les prochaines années, je préviens comme ça, on ne sait jamais que quelqu'un, c'est vraiment pas son truc, il dit, bon, ben, je vais changer d'église. Je dis ça le plus sérieusement du monde. Il vaut mieux que vous le sachiez. Les prochaines années s'annoncent, on va bosser comme des fous. On va voyager comme des fous. Et j'attends qu'il y ait plein de gens qui se lèvent pour voyager avec nous. Parce qu'on ne fera jamais, ma femme et moi, toutes les églises. Ce n'est pas possible. On va chaque fois avoir des gens sur place, faire confiance à des leaders sur place, mais on va devoir voyager comme des dingues. Mais je ne sais pas si vous imaginez les milliers, les milliers, les milliers d'euros qu'il faudra. Ah ouais, ça c'est embêtant. Ouais. Le temps n'est plus à faire des comptes épargne pleins, les copains. C'est plus ce temps-là. Le temps, c'est plus le temps de mettre plein d'argent de côté. C'est pour ça que je vous dis, en commençant, il y a une carrière à prendre. Si vous la saisissez, je ne vous dis pas que vous n'aurez aucun argent, vous pourriez en profiter ici aussi, avoir des tas de choses, mais il va falloir se donner. C'est ça que je vous propose, c'est pour ça que je voulais prendre ce temps. Il y a une carrière à prendre. Je ne sais pas si vous réalisez la chance que nous avons de vivre cela. Moi, j'étais petit, je faisais ces rêves. Je me voyais à l'étranger avec des gens de couleur. Petit, je me voyais faire ça. Mais pour moi, dans l'église dans laquelle j'étais, c'était juste de l'imagination pour moi. Et aujourd'hui, avec ma femme, elle vous l'a dit tout à l'heure, mais 30 ans après, 40 ans après, c'est enfin devenu réalité. Mais est-ce que vous imaginez la chance que vous avez ? Vous pouvez devenir missionnaire. Vous pouvez aller au bout du monde, servir Dieu, avoir une vie pleine de saveur, une vie pleine de combats, une vie pleine de victoires, une vie avec, vous imposez les mains avec un gars qui est en train de perdre sa jambe. C'est extraordinaire la chance que nous avons. Est-ce que vous imaginez, j'étais là-bas dans des cahutes, j'étais dans des bidonvilles, il y avait des tas d'immondices à droite et à gauche, et je me suis retrouvé en face d'un gars qui est en train de perdre sa jambe, il y avait des taches noires. J'ai dit, oh, gangrène. Et j'ai mis ma main dessus et je dis, oh non, Jésus, tu es guéri. Et le gars dit, oh, la douleur s'en va. Nous avons la chance de faire ça. C'est extraordinaire. J'étais là-bas et je vivais, je me couchais le soir en disant, Seigneur, mais quelle chance que j'ai. Et puis j'ai réalisé que je n'étais pas le seul. On a besoin d'un tas de gars et d'un tas de femmes qui vont y aller avec nous. Vous imaginez la chance que vous avez ? Ok, je pensais que ça vous motiverait plus. J'ai prié pour un gars qui avait une sorte de trou dans la jambe. Je ne sais pas ce que c'était, on voyait profond. C'était grand comme la main. Et, ça coulait jaune et blanc. Et on voyait la chair vive et l'os presque. Et on voyait le muscle, je ne sais pas. Puis je prie, et puis je vous dis, 2 jours après, le beau-père est venu en disant, ça a guéri, c'est en train de guérir. Il était tout. Mais on a une arme super puissante qui s'appelle le Saint-Esprit. À chaque fois que je suis allé quelque part, que j'ai prié, Dieu m'a donné une parole. À chaque fois, j'ai ressenti quelque chose. Et je prie pour le gars et je dis, on a prié maintenant, il faut croire. Ouais, mais pas de compromis. Les gris-gris, les bazars, il faut laisser tomber ça maintenant. Et le gars, là, il s'est arrêté un peu embêté. Là. Puis j'ai vu le gars de la famille qui a fait comme ça. J'ai dit, maintenant, c'est fini, hein, ça. Tu as demandé à Dieu, tu lui fais confiance et tu arrêtes tout ce qui va à côté. Pas de compromis. 2 jours après, ça guérissait. Je suis allé prier pour une autre dame. Et puis, elle avait des douleurs aussi à la jambe. Je prie, oh, alléluia, c'est parti. Oh, il faut prier aussi pour mon petit commerce. Je vends des beignets là devant, etc. Après, j'ai vu, effectivement. Une petite cahute, un banc comme ça, enfin, soit, elle vendait des trucs, là-bas c'est la débrouille. Hein. Puis je prie, puis le Saint-Esprit me dit, dis-lui, une balance juste et un poids juste.
Alors, je lève la tête, je dis, OK, on a prié pour le commerce, merci Seigneur, hein, le Seigneur va bénir. Mais il faut un poids juste et une balance juste. Et j'avais 2 traductrices avec moi. Elles ont commencé à rire. Hein. Toutes les 2, je vous assure, elles ont fait comme ça. Elles se regardaient, elles faisaient des gros yeux. Et la dame en face, elle n'était pas à l'aise. On a une arme super puissante. On a un espion infiltré, nous. Hein. Vous savez, nous avons la grâce de pouvoir faire tout cela et d'y aller avec le feu du Saint-Esprit. Je prie pour une autre dame, et puis, ouais, elle a donné son cœur à Jésus hier. Je dis, wow, ça c'est bon, ça. Puis on prie, tout ça, son mari est au travail, et puis Saint-Esprit me dit, elle essaye d'avoir des enfants, elle n'y arrive pas, la pauvre. Je dis, demande, traducteur, demande. Elle a des enfants? Elle dit, non. Elle veut avoir des enfants? Oui, mais elle n'y arrive pas. Elle a son visage s'illumine. Elle dit, oui. Tout de suite, elle veut la prière. On a une super arme, je vous assure. Alors, je lance l'appel aux candidats. On a besoin de missionnaires. Je vous assure, quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, Seigneur, la moisson est tellement grande. Elle est ici, hein? Je ne suis pas en train de dire on laisse tomber la Belgique, hein? Ce n'est pas ça. Hein? Mais on a une porte qui s'ouvre là. Quand une porte s'ouvre, il faut rentrer dedans. Parce que ce qui est sûr, c'est que quand on obéit et qu'on fait ça, qu'on rentre dans la porte ouverte, Dieu bénit, Dieu donne en plus. Et nous pourrons faire aussi les œuvres ici. Il faut les faire ensemble. Mais nous avons là une porte qui s'est ouverte. Nous avons là une porte qui s'est ouverte. Et donc, je vous laisse ce message sur le cœur. Nous avons besoin de personnes qui vont s'engager et qui veulent consacrer leur vie. C'est vraiment une carrière. Paul, il dit, je cours. Hein. C'est une carrière, je cours. Et ne regardons pas en arrière, je regarde juste en avant. Je cours vers le but. Je cours dans la carrière qui m'est proposée, dans cette course qui m'est proposée. Vous êtes motivés? Ouais? C'est vrai? Vous l'avez compris pour ça? Ok. On va prier pour 2 choses. Prier pour ceux qui sont motivés, qui veulent vivre ça, qui veulent se consacrer. Et je voudrais aussi prier pour ceux qui ont semé. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, je sais qu'il y a un retour. On ne donne pas à Dieu sans recevoir. Parce que Dieu est fidèle. Dieu donne à celui qui a donné. C'est clair. Ceux qui sont généreux, ceux qui ont semé parce qu'ils croyaient. Vous savez, il y a des personnes qui sont venues nous dire, je vous donne parce que je crois en votre ministère. Je crois que tu vas faire des choses. Et vous savez, j'étais là-bas sur l'estrade et je me rappelais de ces paroles. Vous imaginez pas la force que ça donne. Quand vous êtes là devant et que vous savez qu'il y a une église qui a donné, qui dit, pasteur, je crois que là-bas, Dieu va faire de grandes choses. Et moi, je voyais les mains qui se levaient, je pleurais pour qu'il y en ait 10 000 en plus, mais Dieu a fait de grandes choses. Et donc, je vais prier pour ceux qui ont donné, qui ont semé, pour que vous receviez. OK? Je voudrais d'abord prier pour ceux qui veulent. On va juste prendre le temps de prier. Je ne sais pas si on peut mettre, David, peut-être un petit fond musical léger. Sans regarder à la personne qui est à droite, qui est à gauche, sans réfléchir à on me voit pas, je vais vous demander de venir en avant. Ceux qui sentent leur cœur brûler, disent, moi je veux me consacrer. Je veux consacrer ma vie. Je veux me donner encore et encore. Ok. Merci Seigneur. Réfléchissez à ce que vous faites. Hein. Venir en avant, c'est sérieux. Hein. Oh, Jesus. Je ne pensais pas qu'il y aurait tout ce monde-là. David, quand tu auras mis un petit fond musical, tu voudras bien venir prier avec nous, s'il te plaît, puisque tu es venu. Ma femme, il faut que tu viennes prier, toi. Oh, d'accord, là, vous avez un soutien, mais reste là, soutien. Précieux Jésus. C'est vraiment très sérieux ce qu'on est en train de faire. Très, très, très sérieux. Merci Seigneur, tu vois tous ces cœurs qui s'avancent. Toutes ces vies qui sont là devant toi. Seigneur, je te remercie.
Il y a tellement de travail, Seigneur, encore. Ici, là-bas, demain en Inde, après-demain au Pakistan, et après-demain sur tous les pays africains francophones. Seigneur, et en même temps en Europe, parce que j'étais là-bas et tu m'as dit, n'oublie pas l'Europe. C'est Madagascar, mais c'est l'Europe. Tu me l'as dit là-bas, n'oublie pas l'Europe. Tu as ramené l'Europe sur mon cœur en disant, tu es là-bas, mais n'oublie pas l'Europe. Seigneur, il y a tellement besoin. Seigneur, merci pour cette communauté qui se lève comme une seule personne qui se lève d'un bond, Seigneur, pour te servir. Fire of God. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. À toutes ces personnes, Seigneur, tous ces cœurs qui se lèvent pour te servir. Seigneur, nos vies te serviront, Seigneur. Nous voulons cette carrière, non pas terrestre, mais nous voulons cette carrière céleste. Seigneur, ce que nous voulons, oh my God, fire of God. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est te servir, Seigneur. Alors prends nos vies. Fire of God. Prends nos vies, Seigneur. Les voici. Prends nos vies. Les voici. Prends nos vies. Les voici, Seigneur. Prends nos vies. Les voici. On prie ensemble. Prends nos vies. Prends nos vies, Seigneur. Feu du Saint-Esprit. Prends nos vies, Seigneur. Ce feu qui est sur nous, Seigneur. Ce feu qui est sur nous, je le mets sur elle maintenant. Pour te servir. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus. Oui, nous te disons, envoie-moi, Seigneur. Nous te disons, envoie-moi, 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 envoie-moi. Feu du Saint-Esprit. Le feu qui est sur nous, je le mets sur lui maintenant, Seigneur. Ce feu d'évangélisation, ce feu de la mission. Feu du Saint-Esprit. Encore. Merci, Seigneur. Nous prenons ça très au sérieux, Seigneur. Très au sérieux, Seigneur. Nous nous engageons et c'est pour du sérieux, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Feu du Saint-Esprit, le feu de la mission, Seigneur, une vie qui t'est consacrée, feu du Saint-Esprit, une vie consacrée, tout entière, feu encore, tu nous prends tels que nous sommes, Seigneur. Fire of God, plus, Seigneur, tu nous prends. Seigneur, tu nous prends, Seigneur. Tu nous prends, Seigneur, nous nous offrons à toi. Feu du Saint-Esprit, nous nous offrons à toi. Feu du Saint-Esprit. Seigneur, tu prends cette vie, Seigneur, qu'elle te serve, Seigneur. Le feu de la mission, Seigneur, tu l'envoies vers les siens. Tu ouvres un chemin, tu traces un chemin pour l'évangélisation. Seigneur, tu nous fais trouver grâce dans son propre pays. Seigneur Jésus, tu l'envoies. Fire of God, feu du Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit, le feu de la mission. Le feu de la mission est sur elle. Feu du Saint-Esprit. Feu de la mission. Feu de la mission. Seigneur Jésus, merci parce que les dernières chaînes sont tombées. Les derniers murs, les derniers remparts, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. C'est comme des ancres qui sont lâchées. Le bateau prend le large. Maintenant, dans le nom de Jésus, feu. Feu du Saint-Esprit. Merci, Seigneur.
Une vie consacrée, 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 consacrée. Rebekana makana makora baba. Fire of God. Fire of God. Roba baba baba baba. Yeserebedede kora baba baba. Sherebedede kora baba baba. Merci Seigneur pour le feu de la mission. 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 Le fire of God. Shora mama 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 yesorabai. Feu de la mission. Ouh. Tu traces un nouveau chemin, tu traces un nouveau chemin, tu traces un nouveau chemin, un nouveau chemin, un nouveau chemin. Nouveau chemin, nouveau chemin, nouveau chemin, nouveau chemin. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci pour le nouveau chemin. Merci pour ce que nous ferons ensemble, Père. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour toutes ces vies, Seigneur, qui se donnent. Seigneur, nous voulons être une église de missionnaires. Seigneur, nous voulons être une église qui envoie, qui bâtit. Seigneur, nous voulons être un ministère apostolique qui envoie, qui va, qui ferait un chemin nouveau. Par la puissance de l'Esprit, merci Seigneur. Merci pour l'autorité que tu mets maintenant, une autorité nouvelle. Merci Seigneur, un esprit conquérant. Non, ce n'est pas un esprit de peur, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de conquérant dans le nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Merci pour le feu. Merci pour la réponse à l'appel. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur, merci pour la réponse à l'appel. Merci pour la réponse à l'appel. Merci pour la réponse à l'appel. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Tant que vous êtes là, priez, ne restez pas inactifs, priez, priez. Ouvrez votre cœur et sachez que vous recevez, vous vous donnez, donc vous recevez. Merci Seigneur, merci pour l'appel à la mission. Merci Seigneur pour l'appel à la mission. Merci pour le cœur de missionnaire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voici, je t'envoie vers les nations. Feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, merci précieux Saint-Esprit, merci précieux Saint-Esprit, merci précieux Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, merci pour les cœurs qui se donnent à toi Seigneur, plus encore, qui acceptent de mettre de côté leur vie pour te servir Seigneur. Nous voulons te servir, Seigneur. C'est toi que nous voulons servir en premier. Nous voulons te servir, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour la réponse à l'appel, Seigneur. Merci pour la réponse à l'appel. Merci pour l'appel missionnaire que tu mets sur le cœur, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Plus, 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 plus. Plus, 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 plus. Plus fire of God. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Ouh, fire of God. Feu, 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 feu. Le feu de la mission. Feu de la mission. Merci Seigneur pour un feu dans le cœur et dans les entrailles, un amour pour les âmes. Seigneur, un amour débordant. Seigneur, merci parce que ce feu, il nous pousse jusqu'au bout du monde, Seigneur. Ça commence ici, ça finit aux extrémités de la terre. Feu du Saint-Esprit. Plus, 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 plus. Plus, 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 encore. Seigneur, sur ta parole, nous jetterons les filets.
Sur ta parole, nous jetterons les filets, Seigneur. À droite ou à gauche, le matin ou le soir, peu importe, nous jetterons les filets, Seigneur. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Merci pour l'appel à la mission, Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci pour la valise. Je vois la valise et les aéroports. Fire of God, Roma sana makora baba 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 ishana mama 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 kora baba baba. Fire of God, Rama mama isana mama 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 ishelele plus 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 encore baba baba baba. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Kora baba baba ishelele osora baba baba. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci pour l'appel. Merci pour la réponse à l'appel. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour la réponse à l'appel. Seigneur, merci. Tu remplis du Saint-Esprit, Seigneur. Merci pour les rêves et les visions, Seigneur. Merci pour l'esprit de témoignage. Merci pour l'esprit de témoignage. Feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci le feu qui est sur nous et sur elle. Le feu de la mission qui est sur nous et sur elle, Seigneur. Que ce soit pour la ville, que ce soit pour le quartier, pour la rue ou pour les extrémités de la terre. Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la réponse à l'appel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, j'entends l'Esprit dire, j'ai entendu le désir de ton cœur, j'entends tes prières, j'entends tes demandes. Sers-moi d'abord, mets-moi d'abord à la première place, d'abord moi, et le reste suivra. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur, parce qu'il répond aujourd'hui à cet appel. Il veut te servir, Seigneur. Merci pour le feu de la mission dans son cœur, dans son être. Seigneur, ça le prend tout entier, de la tête jusqu'aux pieds, de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Merci pour le feu de la mission. Seigneur, merci pour les rêves que tu mets dans son cœur. Ouh, fire of God. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour le feu missionnaire. Merci pour le feu missionnaire. Oh, Rebeshana manana kora baba 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 sete tete kora baba 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 sete bede yoroba bobo ishara baba. Oh, rebebebe yosana mama. Fire of God, feu du Saint-Esprit. Shana makana makora baba baba isara baba. Koraba, je t'envoie vers des cœurs brisés. Ne crois pas que tu n'as pas de valeur ou pas de force. Je t'envoie vers des cœurs brisés. Tu relèveras beaucoup de cœurs. Tu relèveras beaucoup de cœurs dans le nom de Jésus. Merci pour la réponse à l'appel missionnaire. Merci Jésus, feu du Saint-Esprit. Plus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je t'envoie vers les cœurs brisés. Vers les cœurs brisés. Vers les cœurs brisés. Cet esprit de douceur que tu as sur toi depuis que tu es enfant, c'est pour les cœurs brisés. Pour les cœurs brisés. Tu vas supporter beaucoup de cœurs. Tu vas leur apporter la paix, la douceur et l'amour par le Saint-Esprit. Pas par tes propres forces, mais par le Saint-Esprit. Dieu va t'utiliser. Tu vas soutenir beaucoup de cœurs. Beaucoup de cœurs. Et je vois l'étranger, je vois les peuples étrangers. Merci pour l'esprit de compassion, l'appel, Seigneur, l'appel de la mission qui est maintenant déposé comme une graine dans son cœur, Seigneur. Merci pour les racines que cela va faire. Oh, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Fire of God, fire of God, fire of God. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, plus. Merci pour la réponse à l'appel. Merci pour la réponse à l'appel. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu dit c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Alléluia, c'est le temps. Feu du Saint-Esprit, c'est le temps. Fire of God. C'est le temps. C'est le temps. Le temps n'est plus à se poser la question si oui ou c'est non. C'est oui pour toi, Seigneur. Oui pour toi, Seigneur. Le temps n'est plus à la question, le temps est à la réponse. C'est oui, Seigneur. Oui, Seigneur, tu m'envoies, j'irai, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, tu réponds à la sincérité du cœur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ce cœur qui se donne.
Merci pour la réponse au cœur missionnaire. Merci Seigneur. Le feu missionnaire qui est sur nous, Seigneur, je le mets sur lui maintenant. Le feu missionnaire qui est sur moi, Seigneur, je le mets sur lui, Seigneur, maintenant, Seigneur. De la même manière que je ne savais pas dormir quand j'étais petit, Seigneur, de la même manière, Seigneur, les rêves vont commencer à affluer dans son cœur. Il faut que je parte, il faut que je serve, il faut que ma vie ait du sens, il faut que ma vie serve à quelque chose. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. C'était ma prière. J'avais en dessous de 20 ans et je lui disais, Seigneur, je n'ai pas 20 ans, envoie-moi, utilise-moi. Tant que je suis jeune, c'était ma prière. Dieu entend et Dieu exauce. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, ce même feu qui était sur moi et sur toi. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, merci pour la réponse à l'appel. Merci pour la réponse à l'appel, Seigneur. Merci, 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 Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce que tous les obstacles sont à terre maintenant. Il n'y a plus de peur, Seigneur, il n'y a plus de crainte. Tous les obstacles sont à terre. Toute la famille, Seigneur. Merci pour toute la famille que tu bénis. Feu du Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la réponse à l'appel. Ouh, fire of God. Fire of God. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour toute la famille. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour la réponse à l'appel. Feu du Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour le feu missionnaire. Le feu du témoignage, le feu du témoignage, le feu du témoignage. Merci Seigneur, tu mets un feu nouveau. Fire of God, feu du témoignage. Feu du Saint-Esprit. Un feu dans les entrailles, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, un feu de compassion. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour le feu. Merci Seigneur pour le feu. Merci pour le feu nouveau. Merci pour le feu nouveau. Les directives nouvelles. Merci Seigneur pour le nouveau chemin. Seigneur Jésus, merci Seigneur. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. De la tête jusqu'aux pieds, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu fais toutes choses nouvelles. Seigneur Jésus, tu fais toutes choses nouvelles. J'entends, on recommence à zéro. On recommence à zéro. On recommence. Fire of God. Feu. Plus. Merci Seigneur Jésus. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Plus, Seigneur Jésus. Plus. Fire of God. Fire of God. Feu du Seigneur Jésus. Feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur, je te dis, prends toute la place Seigneur. Merci pour la réponse à l'appel. Merci pour ce cœur qui se donne pour te servir. Seigneur Jésus, tu te révèles, tu donnes. Tu révèles l'appel, Seigneur, tu révèles. Feu. Alléluia, merci Seigneur. Feu du Saint-Esprit, fire of God. Feu du Saint-Esprit, plus. Plus, Seigneur, plus, encore, tu inondes. Merci pour le feu de la mission. Le feu de la mission, Seigneur. Vraiment, toutes les autres choses disparaissent, Seigneur. Il n'y a plus que toi, te servir, t'offrir nos vies, Seigneur. De la tête aux pieds maintenant, Seigneur. Merci, Seigneur. Je sens cette consécration, je la sens. Je sens ce désir d'être à part. Seigneur, de te servir, Seigneur, je le ressens. Fire of God. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour le cœur. La réponse à l'appel.
La réponse à l'appel. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour tes yeux qui sont sur lui. Merci Seigneur pour tes yeux qui sont sur lui depuis qu'il est jeune. Seigneur, je vois que tu le regardais quand il était jeune. Seigneur, tu as des projets, Seigneur. Merci parce que tu les révèles. Merci pour l'appel à la mission. Merci pour la réponse à cet appel, Seigneur. Merci pour ce cœur à te servir. Merci pour ce cœur à te servir, Seigneur Jésus. De la tête aux pieds maintenant. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ce désir de te servir qui ne fait que grandir, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce cœur qui dit, Seigneur, je ne trouve plaisir qu'en ça, Seigneur. La vie sans toi, ça ne m'intéresse plus, Seigneur. Seigneur, ce que je veux, c'est te servir, Seigneur. Merci pour ce couple, Seigneur. Merci pour ces deux cœurs qui veulent vraiment te servir, Seigneur. Je ressens entre les deux ce désir commun, Seigneur, de te servir et de te mettre en avant. Seigneur, notre vie n'aura de valeur que si elle te sert. Nos vies n'ont de valeur que pour te servir. Oh, je prie pour ton temps. Je vais vous tenir les mains. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce couple qui veut te servir. Que tu vas envoyer, Seigneur. Tu vas les envoyer. Tu vas les envoyer, Seigneur. Merci pour le chemin qui se trace devant eux, Seigneur. Merci parce que je vois que tu es à l'avance, tu es parti préparer quelque chose déjà et tu prépares. Je ne vois pas où, je vois forêt, je vois le frère avec un chapeau, mais je ne sais pas. Seigneur Jésus, alléluia. Merci pour le chemin que tu prépares. Merci pour le chemin. Tu es déjà allé, tu les as précédés, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a encore des choses à mettre en ordre avant de vraiment servir Dieu ensemble. Je ne sais pas où vous en êtes, mais vous êtes mariés en fait. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Donc, c'est ça la préparation que je sens avant de partir. Ok, c'est cool. Merci Seigneur. Eh bien, Seigneur, merci de bénir cette union qui va se faire, Seigneur. Et merci pour ce désir commun de te servir. Je le ressens dans les deux cœurs. Ce désir, Seigneur, on te servira ensemble. Et ce sera pour ta gloire. Oh, fire of God. Feu du Saint-Esprit sur chacun d'eux. Feu, fire of God. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Oh! Vous allez vraiment servir Dieu à deux. Un couple qui va servir Dieu, c'est beau ça. Fire of God. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la réponse à l'appel. Merci pour le feu de la mission. Merci pour le feu de la mission. Ramama soro bobo shana mama iselele. Feu! Feu du Saint-Esprit, Shanamana Kanamama Mama Sanama no Iselele, Kora Baba Baba Sanama no Korobobo Sherebede. Fire of God. Feu, merci Seigneur. Merci Seigneur pour la nouvelle saison qui a déjà commencé. Oh, fire of God. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tous ces cœurs, Seigneur Jésus, qui se sont avancés pour te servir. Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci pour toutes ces âmes, Seigneur. Et Seigneur, je veux juste maintenant proclamer la bénédiction sur tous ceux qui ont semé. Seigneur, toi tu sais. Tu sais ceux qui sèment. Tu sais ceux qui regardent les autres semer. Tu le sais, Seigneur. Et je sais que tu bénis quand même l'un et l'autre. Et je sais qu'il y a une part particulière pour celui qui a semé. La Bible dit même que celui qui sème, parfois en pleurant, parce que c'est dur, récolte avec des chants d'allégresse. Seigneur, je veux maintenant proclamer ta bénédiction.
Seigneur, sur toute cette communauté, sur ceux qui ne sont pas là cet après-midi, mais sur toute cette communauté, Seigneur, je dépose ta bénédiction. Merci pour la générosité. Merci, Seigneur, parce que tu vas multiplier. Seigneur, vraiment, j'ai à cœur que nous devenions, et ça n'a rien à voir avec le regard des autres, mais que nous devenions une communauté exemplaire à ce sujet. Évidemment, sur tous les autres sujets, c'est mon désir que nous soyons exemplaires, mais sur l'esprit de mission et sur se donner et donner, Seigneur, que nous soyons exemplaires. Et Seigneur, qu'au dernier jour, nous nous présentions devant toi comme étant des ouvriers qui ont travaillé, des ouvriers qui ont semé, des hommes et des femmes qui ont semé et qui n'ont pas regardé à eux-mêmes, mais qui ont regardé aux autres. Seigneur, je prie pour cette communauté. Je prie pour ma famille Vivea, Seigneur, que j'aime tant. Seigneur, je prie pour chacun d'eux et je déclare ta faveur sur chacun d'eux maintenant. Maintenant. Recevez au centuple ce que vous avez donné, recevez-le au centuple. Recevez. Déborah, tu es toujours là? Tu veux bien prier avec moi? Pasteur Andrés, tu veux bien venir? Martine? On va prier pour vous. Merci Seigneur. Ouh, fire of God. Seigneur, merci pour Pasteur Andrés et Pasteur Martine. Merci Seigneur pour ce cœur qui quelque part se sacrifie, Seigneur, et qui reste là, Seigneur. Et je veux maintenant réclamer, Seigneur, ça c'est une réclamation de ma part. Je veux réclamer une part double, Seigneur, parce que c'est pas je veux pas y aller, c'est je peux pas y aller, il faut que je reste. Seigneur, et ça tu le vois aussi, l'esprit de sacrifice. Seigneur, je prie maintenant pour une part double. Maintenant, feu du Saint-Esprit, une part double maintenant. Merci pour l'esprit de sacrifice. Seigneur, je veux honorer, Seigneur, je veux le déclarer vraiment, Seigneur. Et je réclame une part double. Seigneur, tu multiplies, Seigneur. Tu multiplies. Merci pour toutes ces années à venir, Seigneur. Tu vas bénir d'une manière fulgurante. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour le ciel ouvert au-dessus de leur maison. Merci pour le ciel ouvert au-dessus de leur couple. Merci pour le ciel ouvert au-dessus de leur cœur. Merci, Seigneur. Feu du Saint-Esprit. Fire of God. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus Père, je t'ai prié. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Fire of God. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Comme je vous le disais, les prochaines années vont être pleines de travail. Pleines de travail. J'espère que vous êtes motivés. Il y a du travail ici, il y a du travail évidemment en Europe, il y a une porte ouverte à Madagascar, mais demain il y a des portes ouvertes ailleurs. Je peux vous partager qu'en fait il y a quelques années j'ai reçu ces paroles. Et elles s'accomplissent maintenant. Il y a quelques années on m'a dit ça. Quelqu'un m'a dit je vois la carte du monde et je vois des logos Vivea sur tous les continents. Et je n'ai pas pris au sérieux ces paroles. Vous savez, quand on vous dit des paroles comme ça, dites si je les crois, je vais avoir l'impression d'être orgueilleux. Et en fait, là, je prenais vraiment
conscience quand on était là-bas que Dieu a mis la machine en route? En fait, ce jour-là, Dieu l'a mis en route, mais ça met du temps. Vous le saviez ça? Ça met du temps. La Bible nous dit que quand Dieu a créé la terre, il a dit que la lumière soit, il a dit que ceci soit, que ceci soit. Il a dit ça, puis les choses ont commencé à apparaître. Et vous lisez juste un petit peu plus loin, et puis on vous dit que quand l'Éternel avait créé la terre, aucune plante n'avait encore poussé. Vous l'avez lu ça? Je sais que la plupart du temps, on imagine Dieu qui crée la lumière, pouf, elle est là. Ça c'est vrai. La Bible dit que la lumière fut. Et puis il dit qu'il y ait des arbres, et tout le monde pense que les arbres, ils ont fait pouf. Non? Moi, c'est ce que je croyais. Et puis on lit un petit peu après, on vous dit, rien n'avait encore poussé parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir, il n'y avait pas de pluie, et il n'y avait rien qui avait été arrosé. Les choses mettent du temps, parce que Dieu doit arroser. Il doit avoir la pluie du Saint-Esprit, et ça prend du temps. Hein? Et donc quand Dieu a donné une parole il y a quelques années, il m'a dit, on va faire des tas de choses, et que j'ai dit, oh, ouais, t'es sûr? À ce moment précis, il a exaucé. Et ça a commencé. Et là maintenant, on voit la réalisation de ces paroles. On voit des portes qui s'ouvrent. Et par la grâce de Dieu, on va travailler. Amen, on va travailler ensemble. Je crois que Dieu va multiplier cette église. Ça, c'est aussi la petite surprise, mais je dois recontacter quelqu'un pour un bâtiment beaucoup plus grand. Ici en Belgique, évidemment. Ici dans la région de Soigny, on doit voir pour un bâtiment beaucoup plus grand. Dieu va multiplier ici. Et de l'abondance d'ici, on va bénir beaucoup de pays. Donc préparez-vous à être mis au large. Ça, c'est déjà plus cool, hein? Mais préparez-vous à être généreux. Ça me fait rire. Mais vous allez être heureux parce qu'il y a plus de donneurs à donner qu'à recevoir. Donc vous allez être super heureux. Alléluia. Eh bien, je vous bénis vraiment dans le nom de Jésus. Je fais coucou à ceux de Madagascar qui nous regardent parce que j'ai appris qu'il y avait des gens qui nous regardaient là-bas. Je ne le savais pas. Donc coucou aux communautés là-bas qui nous regardent. Je dois regarder la caméra là-bas. Voilà. Coucou, on vous embrasse très fort. Et on se revoit bientôt. Bientôt, on devra dire quand on commence nos cultes. Voilà, bonjour à la communauté Vivia de Tu. Bonjour aux communautés là-bas. On vous dit bonjour parce qu'ils suivent. Hein. On ne savait pas, mais ils suivaient en fait. Ça fait des mois qu'il y en a qui nous suivent là-bas. Alléluia, soyez vraiment abondamment bénis. Donc soyez motivés, ok? Priez pour cela. Déclarez et combattez le doute. Quand la pensée dans votre cœur vient, mais c'est pas possible. Combattez cette parole. Combattez cette parole. Quand on dit, ouais, le pasteur il a prié, il a dit ça, mais c'est pas possible. Combattez cette parole. Saisissez les promesses de Dieu. Prenez-les au vol, prenez-les et emparez-vous de cela. Et puis combattez le doute. Combattez le doute. Croyez que ces paroles sont vraies parce qu'elles s'accomplissent. La parole de Dieu s'accomplit parfois. Elle s'accomplit toujours, la parole de l'Éternel. La parole de Dieu ne revient jamais à lui sans qu'elle ait accompli toute sa volonté. Donc croyez. Croyez. Il y a vraiment une carrière magnifique qui s'offre à vous. On va pouvoir servir Dieu ensemble. Et puis on ira se reposer au ciel ensemble. Parce qu'ici, on va se fatiguer ensemble. L'émission, c'est fatigant. Soyez bénis. Ok? Et puis, je pense que normalement, dans les semaines à venir, on aura un chouette petit court-métrage à vous présenter sur plein de petites choses. Ça va être super, super intéressant. Ok? Voilà. C'est sûr, comme ça, tu prêches pas aujourd'hui. Hein? Si, il va partager un petit truc, il dit. Un petit truc. Si, un petit truc. Ah ouais, les Malgaches, ils sont OK avec 3h30. Hein. T'as ton micro? Il faut mettre le micro. Ah, voilà. Non, je voudrais quand même partager 2 minutes parce que je me rends compte que le sujet que j'avais est pour ce moment-ci. Alors, je ne veux pas attendre la semaine prochaine. Par contre, je vais le faire très court. Si. Je ne vais même pas mettre la table ni rien. C'est possible, parce qu'en fait, ce qu'il y a à dire, c'est peu. Le sujet, c'était « Dieu est un Dieu d'alliance ». Et Dieu fait alliance avec les hommes. Il a fait alliance avec Noé,
Il a fait alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Et Jésus a fait alliance avec nous. Et ce qui était important, et c'est juste ça que je vais vous dire, le reste, c'est pas grave. C'est que quand Dieu a parlé aux hommes et qu'il leur a dit des choses, il a dit « Je ferai ». Je vais prendre ce texte-là parce qu'il est important. Quand il a parlé à Abraham, il lui a dit « Je fais alliance avec toi ». Vous allez comprendre tout de suite pourquoi c'est important. Hop. Quand Abraham eut 99 ans, il n'était pas tout jeune, hein. Ça peut venir tard. L'Éternel lui apparut, et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Mène ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière intègre, afin que j'établisse mon alliance avec toi et que je multiplie ta descendance à l'extrême. » La promesse qu'il lui faisait à lui particulièrement, c'était de multiplier sa dépendance. D'accord ? C'est l'alliance qu'ils ont faite. Mais il dit ceci, pour que je puisse établir mon alliance, mène ta vie sous mon regard et comporte-toi avec intégrité ou de manière intègre. Et puis Dieu dit, tu deviendras le père d'une multitude de nations, je changerai ton nom, tu t'appelleras plus Abraham, mais Abraham, père d'une grande nation et plus père éminent. Et puis il termine en disant, il ajouta, de ton côté, tu respecteras les clauses de mon alliance. Et je pense que c'était juste ça qui était super important. Quand on dit Dieu, j'y vais. Dieu fait alliance avec toi. Tu es en train de faire une alliance avec lui. Et Dieu dit, fais attention au serment que tu fais. Fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Et si tu fais un serment avec Dieu, tiens-le. Et Dieu lui tient toujours ses promesses. Et pour qu'il puisse mettre en place et qu'il puisse mettre en œuvre l'alliance qu'il a faite avec toi, il te dit, fais ta part. Conduis-toi de manière intègre, sous mon regard. Vous avez vu que j'ai fait court? Mais c'est vraiment ça qui est important. D'accord? C'est tout ce que je voulais vous dire. Dieu est un Dieu d'alliance. Il respecte ses alliances toujours. Celle qu'il a faite à partir de Jésus avec nous, elle est éternelle. Il a mis sa gloire sur nous et il s'attend à ce que nous lui donnions notre vie. Parfois, on ne comprend pas bien ces mots-là. On dit, Seigneur, je te donne ma vie. Jésus a dit, il faut tout abandonner, il faut prendre ta croix et me suivre. Et puis nous, on dit, Jésus, je l'ai mis dans mes bagages. J'ai mis ma religion dans mon paquet, dans mon sac à dos. Ça fait partie de ma boîte à outils. Si j'ai un problème dans la vie, je peux prier Jésus. Et aujourd'hui, je pense que c'était le jour où on a compris que c'est plus que ça. Vivre sa vie pour lui, ne la plus vivre pour nous. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Paul a pu dire ça, c'est parce qu'il mourait chaque jour à sa vie à lui. Il a dit, c'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Mes aspirations, mes desseins, mes projets, ce sont les siens. Si je me tourne vers lui, je lui dis, quels sont tes projets pour ma vie? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Où est-ce que tu veux m'utiliser? Dans quoi tu veux m'envoyer? Ce n'est pas toujours aller en Inde. Pour certains, c'est vas-y, lance une entreprise. C'est je te mets un rêve dans ton cœur, c'est une invention. Vous savez, il y a des chrétiens aujourd'hui, alors nous parlons, qui vivent comme ça au jour le jour. Il y a un podcast qui est extraordinaire comme ça qui s'appelle Dieu et le business. Et peu importe, c'est Sean Bowles qui fait ça. Et ce sont des gens qui sont chrétiens, inspirés par Dieu, baptisés du Saint-Esprit, qui entendent sa voix, etc. Et qui vivent et qui rapportent leurs témoignages tous les jours. Il y a un homme là-dedans, j'entendais il y a déjà un certain temps, il a inventé le scotch américain. Vous savez, le scotch armé, le gris, là. Hein? C'est Dieu qui lui a dit ça. Il s'est réveillé un jour, il dit « Oh, il faut faire ce truc-là ». Ça lui a fait gagner des millions. Et puis, il était toujours à l'écoute, Dieu, on fait quoi? Et puis il dit, maintenant t'arrêtes ça, tu le revends, c'est bon. Et on va travailler sur autre chose. Il s'est dégagé de ça, il a suivi. Et ils étaient au point de mettre un médicament contre je ne sais plus quelle maladie dingue. Et il disait, c'est bon, on en est aux derniers essais, mais de nouveau, c'est en priant, Dieu inspire. Vous voyez ce que je veux dire? Et il n'est vraiment pas le seul. Il y en a un autre, lui il était investisseur en bourse. Il dit, je prie, je demande Dieu, tu veux que je mette l'argent dans quoi?
Le Saint-Esprit lui dit, investis là-dedans. Il dit, parfois ça va à contre-courant de tout le monde. Et parfois il n'écoute pas. Il dit, non, mais tout le monde dit qu'il faut investir là, Seigneur. Et il met des sous. Il les perd chaque fois. Et quand il obéit et qu'il dit, Seigneur, d'accord, je vais prendre des actions de ce truc-là, ça part toujours. Mais avec son argent, il n'est pas juste millionnaire ou milliardaire, il ne fait pas juste une vie de yacht. Hein. Il finance des paquets de missions, des églises et des œuvres partout. Et aussi, il mène le train de vie qui peut se permettre avec ça. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il ne faut pas chercher ceci ou cela. Il faut juste demander, Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi? Dans quoi tu m'as placé? C'est quoi le plan que tu avais pour moi? Est-ce que c'est dans le milieu médical, dans la politique, dans la recherche ou dans les missions? Est-ce que tu veux que j'aille donner ma vie dans un bled pourri où ils vont me lyncher? Ça, c'est dur, hein? Souvent, je dis à ma femme, demande à... Enfin, je lui disais ça à une époque. Parce que parfois, on dit, Dieu ne veut pas des trucs pareils. Il y en a... demande à la femme de Pierre ce qu'elle en pense. Dieu peut utiliser notre vie de toutes les manières. Vivre vieux, avoir amassé des millions pour l'Église, pour le monde, je parle de l'Église au sens le plus large possible, ou avoir donné ta vie à 30 ans, dans une jungle, en allant prêcher. Parce que si tu remplis le but que Dieu a pour toi dans ta vie, tu as eu la vie que tu devais. Et ta récompense sera grande dans le royaume de Dieu. Amen. Voilà, soyez bénis.